Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour Guadeloupe. Soyez bienvenus comme d'habitude sur votre chaîne La Colonne de Feu, présentée ce matin par le pasteur Sandra, pasteur principal de l'église Mon Rédempteur Vie qui se trouve à Jarry. Ce matin, nous allons parler d'un thème qui est la puissance de la prière. Alléluia. La prière est aussi ancienne, alléluia, que l'homme. Amen. La prière jaillit du cœur. La prière nous met en communion intime avec Dieu. Nous pouvons le voir, bien-aimés, dans Luc 18, versets 9 à 14. Alléluia, ouvrons nos Bibles ce matin, Luc 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole, alléluia, à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien et l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Nous allons voir aussi la définition de la prière. On peut le voir dans Matthieu 7, versets 7 à 11. La prière, bien-aimée, c'est demander et recevoir. C'est parler avec Dieu, faire connaître sa requête à Dieu. On peut le voir dans 1 Jean 5, verset 14. La prière, c'est chercher et trouver pour un besoin spécifique. On peut le voir aussi dans Colossiens 3, verset 1. La prière, c'est frapper et ouvrir. On peut le voir dans Matthieu 17, versets 14 à 21. La prière est une conversation avec Dieu, bien-aimé. La prière ne consiste pas à envoyer Dieu faire vos courses. Un chrétien doit se mettre à genoux. La prière ne consiste pas à envoyer Dieu faire votre volonté. La prière vous consiste à vous préparer à faire la volonté de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite, non la mienne. Matthieu 6, verset 10. La prière libère la puissance surnaturelle dans votre vie. Le mariage, le travail, le ministère, et pour vous montrer de grandes et puissantes choses. Dieu ne peut pas répondre à la prière tant que vous ne priez pas. L'initiative vous revient, frères et sœurs. Dieu n'est pas assis à attendre ce que vous voulez. Il veut que vous demandez. Amen. La prière peut briser les chaînes de la misère et délivrer toute une famille. La prière n'a pas besoin de preuves, mais de pratique. Dieu est proche de vous. Simplement, il attend des gens de prière qui vont utiliser le nom de Jésus avec autorité contre Satan et ses démons. Matthieu 16, versets 18 à 19. La prière est l'arme que Dieu a donnée à ses enfants pour faire la guerre dans les cieux. Alléluia. Plus que vous priez, vous allez entrer dans un combat, alléluia, de haut niveau. Alors, vous allez rencontrer aussi des principautés et des autorités du diable. Et vous avez le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'autorité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Arrêtez, frères et sœurs, de vous plaindre des attaques du prince des ténèbres dans votre vie. Attaquez-le, liez-le, maudissez-le au nom de Jésus. Vous deviez mettre votre pied, alléluia, sur la tête de ce diable et le regarder se tortiller. La victoire est à nous, frères et sœurs. Satan est vaincu dans le nom de Jésus. Quelle que soit la situation, priez sans arrêt, sans stop. Dieu répond à la prière. La seule chose qui peut vous empêcher de prier, c'est le péché. Alléluia, mais la prière va vous faire cesser de pécher. Nous prions parce que Jésus l'a enseigné, frères et sœurs. Pourquoi nous prions? Nous prions parce que c'est le moyen d'obtenir quelque chose de Dieu.
On peut le voir dans Jacques 4, verset 2. Nous prions parce qu'il y a de la joie dans la prière. Nous prions parce que la prière peut délivrer de toute affliction. Nous prions parce que la prière peut ouvrir les trésors, alléluia, de la sagesse de Dieu. On peut le lire aussi dans Jacques 1, verset 5. Nous prions parce que c'est un accès à la puissance divine. Jérémie 33, verset 3. Nous prions parce que c'est la pratique des hommes de Dieu. 1 Samuel 12, verset 23. Prenez position, frères et sœurs, dans la prière. Allez à la guerre dans l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez le pouvoir et utilisez-le. Demandez la justice de Dieu contre les manœuvres du diable dans votre vie et votre nation. Quand vous priez, demandez de grandes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Demandez-lui de vaincre les géants dans votre vie. Demandez-lui de faire tomber le feu du ciel. Il est Dieu. Il ne peut pas échouer, frères et sœurs. Dieu attend juste de nous montrer sa puissance et demander avec foi. Dieu veut, alléluia, vous donner la capacité et il nous a donné aussi la capacité de parler. C'est pour cela que nous devrions prier. Alléluia. Dieu parle, il pense, il ressent les choses. Dieu répond à notre prière. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est vivant. La victoire est à vous, dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce matin, c'est ce message que je voulais faire passer. La puissance de la prière. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens, beaucoup même de servantes et de serviteurs de Dieu. Ils prient simplement parce que peut-être des fois, ils ont un message à préparer. Peut-être parce qu'ils ont quelque chose à faire dans l'église. C'est à ce moment-là qu'ils pensent à prier. Mais le Seigneur Jésus a laissé une direction. Veillez et priez sans cesse afin de ne pas tomber en tentation. Frères et sœurs, quel que soit là où tu m'entends ce matin, je t'invite à prier. Je t'exhorte à la prière, que tu puisses te lever dans la prière. La prière est une arme très puissante. La prière ouvre les portes. La prière est une clé que le Seigneur Jésus-Christ a laissée pour les enfants de Dieu, pour tout croyant. La prière peut déplacer les montagnes. La prière emmène la délivrance. La prière emmène la guérison. La prière emmène les miracles dans la vie d'un croyant. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ne prient pas. Beaucoup peut-être ont régressé dans la prière. Mais ce matin, je t'exhorte, je suis venu te dire cette parole, de prier non-stop, sans arrêt. C'est dans la prière que vous aurez la victoire. C'est dans la prière que vous allez faire des exploits sur la terre. Bien-aimés, même si une nation est en danger, même si, quel que soit ce qui se passe dans une nation, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent dans la prière dans le pays. Bien-aimés, ce n'est pas la peine d'aller prendre des armes humaines, des armes terrestres. Prenez l'âme qui est la plus puissante qui existe au monde. Alléluia. Et qui existe spirituellement. Qu'est la prière. La prière va faire des choses dans ta vie, tu ne vas même pas imaginer, mon frère, ma soeur. Toi qui entends ma voix ce matin, peut-être tu n'étais pas un homme de prière. Tu n'étais pas une femme de la prière. Je prie le Seigneur dans son amour, qu'il déverse sur toi le feu de la prière. Il déverse sur toi cette capacité pour prier. Qu'il déverse sur toi, alléluia, que tu puisses vraiment comprendre que tu dois prier, quel que soit ton problème. Quelle que soit ta situation, quel que soit, même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, quelles que soient les montagnes qui pourraient se positionner devant toi, mon frère, ma soeur, la solution, c'est la prière. Dieu nous a donné une bouche. Ce n'est pas pour parler et à ne rien dire. Ta bouche t'a été donnée pour prier, pour louer Dieu, pour le célébrer, pour le glorifier, pour reconnaître, mon frère, ma soeur, qu'il est Dieu, et pour prier, pour demander. La Bible dit, demandez et je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Frères et sœurs, tant qu'on n'a pas ouvert la porte, continue de frapper. Continue de frapper. Dieu entend toutes les prières. Dieu entend toutes les prières. Qu'est-ce qui fait que des fois, nos prières ne sont pas exaucées? Ce sont nos péchés. Ce sont les péchés. Bien-aimés, que tu puisses aussi mener une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de purification. Quand tu vas soulever ta voix pour prier, quand tu vas lever, alléluia, ta voix pour prier, Dieu t'écoutera des cieux et t'exaucera.
Il n'y a aucune prière que Dieu n'exauce pas. Dieu est un Dieu juste. Dieu te fera justice. Quel que soit le combat, quelles que soient les guerres, même si c'est le diable qui vient devant de toi, je vais te dire quelque chose. Si tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, tu as le feu de la prière, Satan le sait. Satan le sait, les démons le savent. Ils savent qui prie, qui ne prie pas. Et quand tu es un homme de prière, une femme de prière, tu es dangereux. Tu es dangereuse pour l'ennemi. Mon frère, ma soeur, la prière peut faire que ton histoire soit réécrite. La prière peut faire que Dieu change pour toi les temps et les circonstances. La prière peut faire, mon frère, ma soeur, comme je disais, un pays, même s'il est dans la catastrophe, même s'il a des problèmes, quand il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui prient dans le pays, genoux à terre, les mains en haut, mon frère, ma soeur, le ciel s'ouvrira. Le ciel s'ouvrira, les portes vont s'ouvrir. Quelle que soit la situation, mets-toi à genoux et lève tes mains vers le ciel. Ouvre tes mains. Bien-aimés, des fois nous prions comme ça. Ne prie pas les mains fermées. Ouvre les mains ouvertes. Ouvre les mains ouvertes. Ouvre les mains ouvertes pour que Dieu puisse t'exaucer. Demandez à Dieu et vous allez recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'invite à prier. La prière, elle est puissante. La prière, c'est la chose la plus puissante qui existe. La prière a changé ma vie. La prière a changé la vie de ma famille. La prière a changé mon histoire, mon frère, ma soeur. Je suis une femme de prière. Que vous puissiez prier 24 heures sur 24, sans arrêt, en tout temps, en tout moment, en toutes circonstances. Quel que soit, je répète, un danger arrive au-devant de toi. Toi qui es automobiliste sur la route, pendant que tu conduis, prie dans ton cœur. Pendant, mon frère, ma soeur, tu dors. Si tu as l'esprit de la prière, tu vas voir même quand tu es en train de dormir, tu peux te réveiller en train de prier parce que ton esprit ne dort pas. Ton esprit va prier. Le corps, alléluia, va s'arrêter un moment, va s'assoupir pour que tu puisses te restaurer. Mais l'esprit de l'homme ne dort pas. L'esprit de l'homme est éveillé. Frères et sœurs, que tu puisses mettre ton esprit en marche, que ton esprit soit connecté, mon frère, ma soeur, à la prière. Tu vas faire des exploits. Tu vas changer les circonstances de ta vie. Tu vas changer ton histoire. Tu vas changer ta vie, je répète, au travers de la prière. L'arme la plus puissante qui existe, c'est la prière. Alléluia. Et dire à Dieu que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Ce matin, je suis aussi avec ma fille spirituelle, alléluia, l'intercesseuse Elena, qui va vous donner un témoignage par rapport à une prière qu'elle a faite. Et Dieu l'a exaucée. Nous allons l'écouter dans le Tout-Puissant et dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis l'intercesseuse Elena. Alors, le témoignage que j'ai à faire par rapport à la prière, je dirais que c'est tout au début, quand j'ai accepté Christ dans ma vie, j'ai commencé à lire la parole de Dieu et j'étais un peu confuse par rapport à ce que j'entendais. Les pasteurs disent par rapport à un verset, il y avait de la confusion. Et j'ai fait cette prière à Dieu, j'ai dit à Dieu, moi personnellement, je ne croirai pas dans ta parole tant que je n'aurai pas été vérifiée sur place si ta parole, où elle est sortie, comment ça s'est mis en place, et que toi, tu me guides pour savoir si elle est réelle. Et j'ai fait cette prière comme ça, bon, sachant que, j'ai dit ça comme ça. Amen. Et à ma grande surprise, Dieu m'a surprise vraiment. J'avais des entreprises. Dieu m'a permis que je ferme les entreprises et que je parte en Israël, parce que Israël, c'est la ville de la prière. De la prière. C'est où Dieu siège, c'est sa ville, c'est la cité de Dieu. Et je me suis retrouvée pendant 3 ans à étudier la parole de Dieu, à aller sur les sites où il y a eu tous les événements. C'est vrai que maintenant, je ne lis plus ma Bible comme je lisais avant. Là, j'ai vraiment une vision globale de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit, et jusqu'à ce que Dieu me montre à la fin, après les 3 ans où j'ai tout fait, et qui me dit que sa parole, elle est vraie, elle est réelle, elle est éternelle. Sa parole est esprit et vie. Et quand on lui demande quelque chose, il agit parce que sa parole est vie, prend vie tout de suite. Amen. Et du coup, au départ, j'étais un petit peu sceptique par rapport à ce que j'apprenais. Je disais, mais ça, l'homme a fait beaucoup d'erreurs. Il m'a dit, oui, l'homme a fait beaucoup d'erreurs. Mais il faut savoir que c'est moi qui ai créé l'homme. C'est moi qui ai donné la possibilité de pouvoir écrire ces paroles qui sont mes paroles. Mais il faut savoir que mon esprit est derrière ma parole, peu importe comment on va la prononcer, mais dès que mon esprit est derrière, ma parole va prendre vie, elle est esprit et vie. Amen. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai cru en la parole et que je suis à fond dans la parole et je reste
focaliser sur la parole de Dieu. Et je continue à prier. Chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je demande au Seigneur et c'est tout de suite, c'est exaucé. Même si c'est pas exaucé tout de suite, mais des fois ça peut prendre du temps, mais Dieu répond toujours aux prières. C'est un bon Père. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu répond toujours aux prières. Bien-aimé dans le Seigneur, moi-même que Dieu a permis d'aller en Israël, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la vie de la prière. La vie de la prière. Bien-aimé Guadeloupe, lève-toi dans la prière. Qu'il y ait des hommes et des femmes de prière dans le pays. Des personnes qui soulèvent des camps de prière pour lever leurs mains vers le ciel, vers Dieu, vers le trône de Dieu et demander. Bien-aimés, nous voyons cette jeunesse dans notre pays. Ils ont besoin de la prière. Ils ont besoin de prier. Nous, alléluia, les anciens, que nous puissions lever nos mains, prier pour la jeunesse de la Guadeloupe, prier pour les autorités de la Guadeloupe, prier pour les familles. Alléluia, priez, frères et sœurs, pour le pays. La Guadeloupe a besoin de prière. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, comment les gens priaient dans le pays, comment les gens allaient à l'église, comment les gens respectaient la prière, comment les gens respectaient les temps de prière. Aujourd'hui, tout le monde est à la course de l'argent, tout le monde est à la course de la vanité, tout le monde est à la course des choses de la terre qui sont périssables, frères et sœurs, que nous allons quitter. Amen. Nous sommes là simplement pour prêter ces choses. Il faut que ces choses puissent rentrer dans votre esprit. C'est un moment, nous passons sur la terre. La vie se tient comme ça, un claquement de doigts. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es plus. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons les portes des églises fermées. Je me rappelle quand j'étais enfant, les portes des églises étaient ouvertes. On pouvait aller prier à n'importe quel moment. Alléluia, on pouvait rencontrer une situation, courir, rentrer dans une église, il y avait un secours. Maintenant, tant d'abominations, tant de problèmes, ils sont obligés de fermer la porte des églises. Mes frères et sœurs, le diable est en train de prendre le pays, le diable est en train de ravager. J'appelle le peuple guadeloupéen, j'appelle le peuple de Dieu qui entend le son de ma voix à se lever dans la prière, de monter des camps de prière, de monter des camps de jeûne, des camps de retraite, frères et sœurs, pour que l'ennemi puisse quitter le pays. Amen. Et que nous puissions mener une vie paisible et en paix dans le pays. Priez pour vos autorités. Dieu nous demande de prier pour les autorités. Priez pour les chefs d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise qui passent des moments difficiles. Peut-être on est en train de les saisir. On est en train, alléluia, de leur causer du tort. Frères et sœurs, ils sont reconnus comme des autorités. Alléluia, priez pour intercéder. Toi-même qui travailles dans cette entreprise, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Prie pour ton patron. N'essaie pas d'enchaîner, de saccager ton patron. Non, 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 c'est pas biblique. Alléluia, prie pour ton patron. S'il y a une justice à te faire, Dieu le fera. Alléluia, mais prie pour l'entreprise dans laquelle tu manges. C'est là que tu tires ton pain. Frères et sœurs dans le Seigneur, priez pour le pays. Tant de chômage, tant de difficultés, de problèmes dans le pays. Je vois de belles femmes, beaucoup de belles femmes dans le pays, elles ne sont pas mariées. Moi-même qui suis pasteur, je vois beaucoup de femmes arriver dans l'église, de belles femmes avec bonne position sociale, parlant bien le français, qui s'expriment très bien, diplômées. Elles ne trouvent pas le mariage, frères et sœurs, il y a un problème. Priez, priez. Je dis à nouveau, ce qui nous empêche d'être exaucés, c'est le péché. Et je vois aujourd'hui, les gens ne veulent pas quitter le mal, ne veulent pas quitter le péché. Mais si tu veux t'exaucer dans ta prière, abandonne le péché. Détourne-toi du mal et choisis le bien. Et Dieu te bénira. Alléluia. Arrêtez, frères et sœurs, de vous plaindre des attaques de l'ennemi. Arrêtez, regardez le nombre de problèmes sur la route. Il y a ceux qui sont dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, dans toutes sortes d'abominations, frères et sœurs. Priez pour le pays, ça fait mal. Ça fait mal. Ce n'est pas le moment de rire. Ce n'est pas le moment de dire, oh, bien fait. C'est le moment de mettre genoux à terre, les mains haut, et d'intercéder pour le pays. D'intercéder pour le peuple de Dieu. D'intercéder pour des hommes, pour des femmes. D'intercéder pour des familles. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui se lèvent dans la prière sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Bien-aimé, si tu te lèves pour ton pays, si tu te lèves pour ta famille, si tu te lèves pour ta propre vie même, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Peut-être tu as une famille dans un problème, tu as un enfant dans un problème, tu ne comprends pas son problème. Mon frère, ma soeur, mets tes genoux à terre et prie le Seigneur. Prie Dieu, il existe. Dieu existe, frères et sœurs. Dieu existe. Dieu est réel. Il est vivant.
Et il entend toutes les prières. La prière, c'est celle qui sort du cœur. Celle qui sort du cœur. Ouvre ton cœur devant le Seigneur. Et il lira dans ton cœur. Et te bénira. Je veux aussi parler que nous, Église Mon Rédempteur Vie, nous avons, alléluia, des sessions de prière. Nous avons mis en place aussi un camp de la prière dans l'Église. Dieu m'a dit, mais un camp de prière dans le pays. Si tu ne sais pas prier, si tu veux prier, si tu veux être conduit, alléluia, pour que tu puisses prier, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prier seuls. Tu veux prier en groupe. Alléluia, tu veux de l'aide dans la prière. Sache que l'Église Mon Rédempteur Vie est ouverte. Je vais donner les temps de session. Alléluia, le mardi soir, 18h, 21h. Le vendredi soir, 18h, 0h. Et des fois, ça peut arriver, ça peut être 0h, 5h du matin. Nous faisons des veillées de prière. Je vois dans le pays, il y a presque plus de veillées. Personne ne veut plus veiller. Tout le monde est fatigué. Tout le monde a des douleurs. Tout le monde a des problèmes. Mais bien aimé, qu'est-ce qui emmène la douleur, les problèmes? Manque de prière. La prière va amener dans ta vie la puissance, le feu. Alléluia, cette douleur partira simplement parce que tu vas commencer à prier. Et que tu puisses prier avec des hommes et des femmes moués par Dieu. Alléluia, des fois nous prions, mais est-ce que nous sommes bien accompagnés? Prie le Seigneur aussi avant de quitter ta maison. Même moi qui te parle, demande à Dieu, qui est le pasteur Sandra? Alléluia. Cherchons des hommes et des femmes moués par le ciel, par Dieu, pour que tu puisses prier avec eux. Alléluia. Le matin, nous avons aussi la prière de 5h du matin à 7h. Le lundi, le mardi, le jeudi, le samedi. Alléluia. Et pour la tour de prière, je vais laisser 2 numéros de téléphone si vous voulez appeler pour participer à la tour de prière, qui est le 06 90 44 43 08 ou le 06 90 61 13 11. Frères et sœurs, quel que soit là, tu m'entends. La solution, c'est la prière. L'arme efficace, c'est la prière. Tu as une entreprise qui ne fonctionne pas, prie. Tu as un enfant peut-être qui est tombé dans la drogue, dans des choses pas nettes, prie. Ton mari peut-être a quitté le foyer, prie. Ta femme est partie, prie. Ta famille, il y a des problèmes, prie. Alléluia, tu as des problèmes peut-être avec tes collègues, ils ne te comprennent pas, prie. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des gris-gris. Ce n'est pas la peine d'aller voir, je ne sais pas, ceux qui sont de l'autre côté. Tu vas périr, frères et sœurs. Tu vas périr en allant vers le monde de ténèbres, mais cherche la lumière. La prière, c'est la lumière. La prière guérit. La prière délivre. La prière restaure. La prière sauve. La prière emmène, je dis, le miracle dans la vie d'un homme, une femme. C'est la lumière de Dieu, la prière. Jésus-Christ, c'est la lumière. Cherche Jésus, suis-le. Jésus a dit, celui qui me suit ne demeurera point dans les ténèbres parce qu'il est la lumière du monde. Jésus a laissé des directives qui est la prière. Alléluia, qui est la prière. La prière est très puissante. Très, très puissante. Tu es pauvre, prie. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des gris-gris pour avoir la richesse. Prie. Dieu a dit, or et argent sont à lui. Demande à ton Père, il te donnera. Alléluia, frappe devant sa porte, il ouvrira et te donnera de ce dont tu as besoin. Ce n'est pas la peine de porter des choses sur vous. Alléluia. Ce n'est pas la peine de mettre des gris-gris sur vous. Ça ne sert à rien. Ça va te maudire plus qu'autre chose. Et t'emmener vers les ténèbres. Mais mets tes genoux à terre. Lève tes mains en haut. Et prie ton Dieu. Prie Yahweh Jireh. Prie Yahweh Shammah. Alléluia. Prie Yahweh. Prie Elohim, il te répondra. Prie Adonai, il te répondra. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci.